Bonjour à tous, je m'appelle Camille, je suis professeure de yoga vinyasa. Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de la semaine Goodbye Stress de CNAPE. Donc on se retrouve pour un atelier de yoga de 45 minutes et on va faire cet atelier dans le cadre d'un des 5 piliers de la marque et c'est le pilier de l'activité physique. Donc on va commencer en posture de l'enfant sur son tapis. Donc vous avez le choix d'écarter les genoux ou de ramener les genoux ensemble et les paumes de main vers l'avant. Vous allez relâcher le front sur le sol et prenez le temps ici de vous connecter avec votre respiration. Fermez complètement les yeux, relâchez les traits du visage et prenez le temps de vous installer. D'observer chaque sensation dans votre corps. Et commencez à vous connecter avec votre respiration. Observez chacune de vos inspirations et chacune de vos expirations. Et vous allez progressivement allonger chacune de vos inspires et chacune de vos expirations. Essayez d'écouter votre souffle qui s'allonge, votre respiration. Et laissez-vous bercer. Durant ces 45 minutes d'atelier, on va se créer une bulle de bien-être dans laquelle on va pratiquer. Et on va essayer de déconnecter complètement, de couper avec tout ce qui a pu se passer dans sa journée, que ce soit avant ou peut-être tout ce qui pourra se passer après. On va s'accorder ce moment pour nous. Continuez de respirer. Et durant toute la séance, on va respirer uniquement par le nez. On va avoir une dernière inspiration ici. Et une dernière expire. Puis prochaine inspiration, gardez les yeux fermés et vous allez dérouler chaque vertèbre. Venir vous redresser, venez vous asseoir sur vos talons et venez placer les paumes de main en prière en face du cœur, pouce au niveau du sternum. Et je vous invite à placer une intention ici pour votre pratique aujourd'hui. Donc une intention, ça peut être une phrase qui vous fait sens, une pensée pour quelqu'un, un mantra. C'est vraiment quelque chose qui va vous parler. Par exemple, ça peut être aujourd'hui, je me fais confiance. Aujourd'hui, je me fais du bien. Et tout en pensant à cette intention, vous allez prendre une longue inspire par le nez. Expirez délicatement tout par la bouche. Puis venez relâcher les paumes de main sur vos cuisses, enroulez les épaules vers l'arrière. Et prenez là une longue inspiration et une longue expire. Puis venez délicatement ouvrir les yeux. Reconnectez-vous avec ce qui vous entoure ici. Et on va inspirer, lever les paumes de main vers le ciel, rentrer le nombril, activer le bout des doigts. Expirez, cerclez le bout des doigts vers l'extérieur. Et on va déposer la main droite sur le sol, inspirez, bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, vous allez aller vers la droite. Ici, on garde nos fessiers en contact avec nos talons et on sent tout le flanc gauche qui s'étire. Encore 2 respirations. À chacune de vos inspires, vous pouvez allonger. À chacune de vos expires, allez un peu plus vers la droite. Puis prochaine inspiration, repassez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le sol, inspirez, bras droit vers le ciel. À l'expire, on va vers la gauche. Cette fois-ci, c'est tout le flanc droit qui s'étire. Et on garde nos fessiers bien en contact avec nos talons. Encore, inspirez. Expirez. Peut-être que vous pouvez fermer les yeux si ça vous fait du bien. On a une dernière longue inspiration. Et une dernière longue expire. Puis repasser au centre. Et ici, on va rester sur nos talons. On va venir crocheter nos doigts à l'arrière. Inspirez, ramenez les omoplates ensemble. Regardez légèrement vers le ciel. Et à l'expiration, on va plonger vers l'avant. Donc vous pouvez
soit avoir les genoux ensemble, soit écartés. Et vous pouvez aussi prendre un bloc pour venir déposer le front sur votre bloc ici. Et vous allez presser les mains au-dessus de votre tête. Restez là, 3 longues respirations. Allez là où vous pouvez aller. Encore inspirez. Expirez. On a une dernière longue inspire. On presse un peu plus nos paumes de main au-dessus de notre tête. Expirez, puis relâchez. Venez vous redresser, peut-être ramener le bout des doigts sur le sol. Et on va trouver une posture de la table sur son tapis. Donc posture de la table, les mains complètement en contact sur votre tapis, les doigts écartés. Les mains sont écartées largeur de nos épaules, pieds écartés, largeur bassin. Les genoux, pardon, écartés largeur bassin. Et on va prendre posture du chat et de la vache. On inspire, on creuse le bas du dos, on regarde vers l'avant. À l'expiration, on prend le temps d'arrondir le dos, d'enrouler chaque vertèbre, ramener le menton vers la poitrine. Encore, inspirez, creusez le bas du dos. Expirez, arrondissez, repoussez. Si on n'est pas tout à fait ensemble, c'est pas très grave. Il faut que vous soyez avec vos respirations. On inspire à nouveau, on creuse. Expirez. Encore 2 fois, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Repoussez complètement le sol. Et une dernière fois, on inspire, on essaie d'exagérer, d'aller un petit peu plus loin. Expirez, repoussez. Ramenez le menton vers la poitrine. Regardez vers votre nombril. Puis sur la prochaine inspire, retrouvez un dos neutre dans votre posture de la table. Et on va venir crocheter nos orteils à l'arrière. Et vous allez envoyer le bassin vers le ciel et trouver un premier chien tête en bas. Donc, votre chien tête en bas, vous allez vérifier que vos mains soient bien écartées largeur d'épaule et les pieds écartés largeur bassin. Vous pouvez pédaler avec vos genoux. Prendre le temps ici de vous installer dans ce premier chien tête en bas et regarder vers vos orteils. Éloignez les épaules des oreilles. Et continuez de respirer. Tout au long de la pratique, on va essayer d'avoir une respiration complètement fluide, de ne pas couper la respiration. Encore, on inspire et on expire. Essayez de presser un peu plus dans vos mains, de sentir votre dos qui s'allonge et le bassin qui va un peu plus haut. Puis prochaine inspiration, regardez entre vos mains. Venez marcher délicatement à l'avant du tapis et trouvez Uttanasana, plongez sur vos jambes. Donc ici, vous pouvez, on est en début de pratique, micro-plier les genoux, peut-être déposer le ventre sur vos cuisses, puis attraper les coudes opposés. Puis basculer vers la droite, vers la gauche. Et je vous invite à fermer les paupières pour vous plonger un peu plus dans votre pratique. Encore, on inspire et on expire. Puis prochaine inspiration, vous allez dérouler chaque vertèbre ici. Puis inspirez, levez les paumes de main vers le ciel. Puis ramenez les paumes de main en prière, en face du cœur. Et je vous invite à fermer les yeux, à relâcher chaque trait du visage, enrouler les épaules vers l'arrière à nouveau, rentrez le nombril. Et sentez votre ancrage sur votre tapis. Prenez quelques instants pour observer les premières sensations dans votre corps après ces mouvements. Ressongez à l'intention qui vous guide aujourd'hui pour votre pratique. Puis prochaine inspire, on ouvre les yeux, bras vers le ciel, allongés. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, bout des doigts sur le sol, peut-être main sur les tibias. Regardez vers l'avant, dos plat. Expirez, vous allez ramener le pied droit loin vers l'arrière, puis le pied gauche repasser en chien tête en bas, Adho Mukha. Regardez vers vos orteils. Continuez de presser dans vos mains. On a une longue inspiration et une longue expire. Ici, pour savoir aussi si vous êtes bien placé en chien tête en bas, vous ne devez pas voir vos talons. Ils sont cachés bien à l'arrière de vos orteils. Donc, n'hésitez pas à vous replacer. Et si besoin, vous pouvez plier vos genoux. Puis, prochaine inspiration, vous allez passer sur la pointe des pieds. Continuez de repousser le sol avec vos mains. Mettez du poids, ramenez le bassin vers le ciel, puis venez dérouler dans une planche la tête. En dernier ici. Puis déposez les genoux dans le sol. On va prendre un premier chaton Anga Vinyasa. Donc, on engage la sangle abdominale.
On presse les mains dans le sol, on allonge et on va plier les coudes contre les côtes. Tout relâcher. Inspirez, cobra, pressez les coudes ici. Expirez, relâchez et repassez en chien tête en bas. Puis prochaine inspiration à nouveau, regardez entre vos mains. Venez marcher délicatement à l'avant du tapis et on va prendre un dos plat. Regardez vers l'avant. Expirez, plongez Uttanasana. Restez là une longue inspiration, peut-être micro-plier les genoux. Et une longue expire. Puis prochaine inspire, bras vers le ciel, redressez-vous. Expirez, plongez directement, cette fois-ci Uttanasana. Prochaine inspire, dos plat. Expirez, pied gauche loin vers l'arrière, puis le pied droit, chien tête en bas à nouveau. Pressez dans vos mains. Restez là une longue inspiration. Et une longue expire. Puis passez sur la pointe des pieds, repoussez le sol. Puis venez dérouler dans une planche et prenez un Chaturanga Vinyasa. Donc peut-être les genoux sur le sol ou peut-être genoux décollés du sol. Donc vous allez basculer légèrement vers l'avant, engagez la sangle, pliez les coudes, tout déposer sur le sol. On inspire cobra, on presse les coudes contre les côtes, regardez vers l'avant. Expirez, revenez en chien tête en bas. Restez là, 5 longues respirations en chien tête en bas. On presse dans nos mains, toujours cette colonne qui s'allonge, le bassin vers le ciel. N'hésitez pas à pédaler avec vos genoux si ça vous fait du bien. Et éloignez les épaules loin des oreilles. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Puis prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Continuez de presser dans vos mains, essayez de garder les épaules sur la même ligne. À l'expiration, ramenez le pied droit entre vos mains. Bout des doigts sur le sol, regardez vers l'avant, pressez sur le pied droit. Puis ramenez le pied gauche à côté du pied droit et prenez un dos plat. Regardez vers l'avant. Expirez, plongez Uttanasana. Prochaine inspire, bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez à nouveau. Prochaine inspire, on prend un dos plat, on allonge. Expirez, envoyez le pied droit loin vers l'arrière, puis le pied gauche, on passe en planche directement et prenez un Chaturanga Vinyasa, donc soit genoux sur le sol, comme ce qu'on a fait, soit genoux au-dessus du sol. Et vous pliez les coudes contre les côtes. Soit on dépose tout, soit avant de relâcher, de redéposer les cuisses sur le sol, on les garde au-dessus du sol pour prendre un chien tête en haut. Dans ce cas-là, les coudes sont tendus, ils ne sont pas pliés. Et à l'expire, chien tête en bas. Ça fait beaucoup d'informations, mais choisissez vraiment l'option qui vous convient pour votre pratique aujourd'hui. Et on inspire la jambe gauche vers le ciel. Cette fois-ci, on presse bien dans nos mains. Gardez les épaules sur la même ligne. À l'expiration, pied gauche entre nos mains. Pressez sur le pied gauche sur la pulpe des doigts. Regardez vers l'avant. Puis ramenez le pied droit à côté du pied gauche et prenez un dos plat allongé. Expirez Uttanasana. Prochaine inspire, bras vers le ciel. Expirez, plongez à nouveau. On inspire, dos plat. Regardez vers l'avant. Expirez, envoyez un pied loin vers l'arrière, puis l'autre pied. Vérifiez vos alignements, les épaules bien au-dessus des poignets, si vous avez les genoux au-dessus du sol. Et Chaturanga Vinyasa. On inspire, cobra ou chien tête en haut. Essayez de ne pas contracter. Ici, on relâche, on enroule les épaules. Et à l'expiration, chien tête en bas. Ici, on prend une longue inspiration par le nez. Et une longue expire par la bouche. Puis prochaine inspiration, passez sur la pointe des pieds, repoussez le sol. Et venez dérouler dans une planche et déposez les genoux dans le sol. Prenez une posture de l'enfant. Relâchez le front. Restez là, 5 longues respirations. N'hésitez pas à respirer, à faire une petite pause dans votre pratique. On va ensuite enchaîner avec notre flow. Donc prenez le temps de prendre conscience de chaque sensation dans votre corps, mais aussi au niveau de votre esprit. Encore, on inspire, peut-être allonger le bout des doigts vers l'avant pour allonger votre colonne à chaque expiration. Puis prochaine inspiration, regardez entre vos mains et venez vous redresser.
chien tête en bas. N'hésitez pas à vous replacer, à plier un genou, puis plier l'autre genou. Puis prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Continuez de presser dans vos mains, épaules sur la même ligne. À l'expiration, pied droit entre nos mains. On va se redresser, bout des doigts vers le ciel, on est en fente haute. Pressez sur le pied droit, vérifiez que le genou droit soit bien au-dessus de la cheville. Et activez la jambe à l'arrière. Éloignez les épaules des oreilles, on inspire ici. À l'expiration, on va plier le genou gauche, on remonte à l'inspire, encore 2 fois. Expirez. Inspire, remonte. Une dernière fois. Remontez. Puis restez là une longue inspiration et une longue expire. Puis on inspire, bout des doigts vers l'avant, on allonge le buste parallèle, engagez la sangle abdominale. Vérifiez que le genou droit soit toujours au-dessus de la cheville. Et à l'expiration, révérence. Paume de main vers l'arrière qui regarde le plafond. Puis ramenez à l'inspiration, bout des doigts sur le sol. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit et plongez sur vos jambes Uttanasana. Peut-être micro-plier les genoux ici. Peut-être basculer légèrement vers la droite, vers la gauche. Puis vous allez coller gros orteils, genoux ensemble et trouver Utkatasana. Donc votre chaise. Ici, on engage la sangle abdominale, on vient s'asseoir, on éloigne bien les épaules des oreilles et on doit avoir nos orteils. Si ce n'est pas le cas, on décale les genoux. Encore, inspirez, ça doit chauffer. Expirez. Puis on inspire, on se redresse. On va légèrement vers l'arrière, c'est le haut du dos qui s'ouvre. Expirez, plongez Uttanasana, écartez légèrement les pieds. Puis on prend un dos plat, on regarde vers l'avant. Expirez, envoyez le pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche repasse en chien tête en bas. Ici en chien tête en bas, on a une longue inspiration par le nez et à nouveau une longue expiration par la bouche. On va avoir la même chose mais à gauche. Donc inspirez, jambe gauche vers le ciel, prenez le temps de lever cette jambe, continuez de presser dans vos mains. À l'expiration, pied gauche entre nos mains. On se redresse, fente haute, bout des doigts vers le ciel, pressez sur le pied gauche. Vérifiez que le genou gauche soit bien au-dessus. La cheville et activez la jambe à l'arrière. On inspire ici, à l'expire, on plie le genou droit, on remonte. Encore 2 fois. Expirez. À l'inspire, remontez. Encore 1. Puis inspirez, remontez. Continuez de presser sur le pied droit, éloignez bien les épaules. Rentrez le nombril. Puis prochaine inspiration, bout des doigts vers l'avant. Buste parallèle, engagé. Encore. Et sur l'expiration, révérence, paume de main vers l'arrière, continuez d'allonger le buste. Et prochaine inspire, bout des doigts sur le sol, ramenez le pied droit à côté du pied gauche et plongez sur vos jambes Uttanasana. Restez là une longue inspiration. Et une longue expire. Puis ramenez gros orteils, genoux ensemble et c'est Utkatasana notre chaise. On descend un peu plus bas. Vérifiez ici que vous pouvez voir vos orteils. Et on descend. Puis prochaine inspire, on se redresse, on va légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez à nouveau Uttanasana. Ici, on bascule vers la droite, vers la gauche, pliez un genou, puis pliez l'autre genou. Puis prochaine inspiration, prenez un dos plat, Ardha. Expirez, ramenez un pied vers l'arrière, puis l'autre pied, et on prend un chaton Anga Vinyasa. Avec vos options, soit genoux sur le sol, soit genoux au-dessus du sol. Et à l'expiration, chien tête en bas. Ici, restez là 2 respirations. Continuez de presser dans vos mains, d'allonger votre colonne, bassin vers le ciel. Et on va avoir le même début, on va juste rajouter des éléments. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre nos mains. On se redresse, fente haute. Vous commencez à connaître, on presse sur le pied droit, genou au-dessus de la cheville. Puis on va, à l'expiration, plier le genou gauche, remonter. Encore 2 fois. Ça doit commencer à chauffer. Encore une dernière fois. Et à l'inspire, on remonte à high lunge. Puis prochaine inspiration, bout des doigts vers l'avant. Pressez bien sur le pied droit engagé. Expirez, révérence, bras vers l'arrière. Le buste ne bouge pas. Puis inspirez, bout des doigts dans le sol. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Et trouvez Uttanasana, plongez sur vos jambes. Puis prochaine inspire, gros orteils, genoux ensemble, c'est Utkatasana votre chaise, on descend un peu plus bas. Engagez votre sangle abdominale.
Puis ensuite, on va ramener nos paumes de main en prière en face du cœur. On va rester là, on descend un peu plus bas et on va twister vers la droite. Le coude gauche qui se repousse contre la cuisse droite, paumes de main ensemble. Essayez d'avoir les genoux toujours sur la même ligne. Regardez et commencez à mettre un peu plus de poids sur le pied droit et ramenez les orteils du pied gauche loin vers l'arrière. On est toujours en twist ici. Pressez sur le pied droit. Inspirez. Expirez. Puis prochaine inspiration, bras vers le ciel à nouveau. High lunge, fente haute. Éloignez les épaules des oreilles. Et sur la prochaine inspire, on passe en guerrier 2. Donc ici, les talons vont être sur la même ligne. N'hésitez pas à vous repositionner. Et les hanches sont ouvertes parallèles au bord du tapis. Épaules enroulées vers l'arrière. Les bras tendus. Puis prochaine inspiration, renversez votre guerrier. Pressez sur le pied droit, toujours, genou au-dessus de la cheville. Puis prochaine inspire, c'est Utthita Parsva Konasana. Vous allez ramener le coude droit sur le genou et le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. On engage les fessiers. Et vous avez plusieurs options ici. Soit on va rester là dans un premier temps. Peut-être que vous allez utiliser un bloc ou peut-être pas. Pour déposer la main à l'intérieur du pied. Choisissez vos options, mais on va refaire cette posture après, donc vous pourrez aller plus loin peut-être après. Et on regarde vers le ciel. Essayez d'activer le bout des doigts de la main gauche vers l'avant. Encore, inspirez. Expirez, paume de main dans le sol et repassez en chien, tête en bas. Restez là une longue inspiration et une longue expire. Puis inspirez, jambe gauche vers le ciel. C'est le même début. On fait la même chose à gauche. À l'expiration, pied gauche entre nos mains. On se redresse, fente haute, bras vers le ciel. On presse sur le pied gauche. Inspirez, expirez, pliez le genou droit, remontez à l'inspire. Encore 2 fois. Encore une fois. Puis repassez, fente haute, rentrez bien le nombril. Et prochaine inspire, bras vers l'avant. Engagez la sangle abdominale, pressez sur le pied gauche et expirez, révérence, le buste reste tel qu'il est. Puis inspirez, bout des doigts sur le sol, ramenez le pied droit à côté du pied gauche et plongez sur vos jambes Uttanasana. Restez là une longue inspiration et une longue expire. Puis ramenez gros orteils, genoux ensemble et c'est Utkatasana votre chaise, descendez un peu plus bas. Engagez toujours la sangle. Vous devez voir vos gros orteils, puis on va ramener paume de main en prière en face du cœur, on va twister vers la gauche. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre et repoussez le coude droit contre la cuisse gauche. Regardez vers votre coude gauche et ensuite vous allez commencer à mettre un peu plus de poids sur le pied gauche et délicatement, vous allez envoyer les orteils du pied droit loin vers l'arrière. Activez la jambe à l'arrière, restez là. Et sur la prochaine inspire, fente haute à nouveau. Prenez le temps de vous replacer. On vérifie que le genou et la cheville soient bien alignés. Puis prochaine inspiration, guerrier 2, les talons sur la même ligne à nouveau. Genou au-dessus de la cheville, les bras tendus. Et prochaine inspiration, renverse notre guerrier. Continuez de plier le genou gauche. Regardez vers le plafond. Et prochaine inspire, Utthita Parsva Konasana, les mêmes options que tout à l'heure. On regarde vers le plafond. Ici, on presse sur le pied gauche, mais également sur le pied droit à l'arrière, sur le bord externe. Encore une longue inspire, bout des doigts bien vers l'avant. Et une longue expire, ramenez les paumes de main dans le sol. Prenez une planche en vinyasa. Prenez le temps. Et à l'expiration, chien tête en bas. Respirez ici, prenez le temps de vous réinstaller dans votre chien tête en bas. On s'est bien ancré, on va commencer à chambouler un petit peu tout ça, à travailler sur notre équilibre. Donc j'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre une posture de l'enfant, front sur le sol, paume de main vers l'avant. Choisissez l'option qui vous convient. Faire le plein d'énergie pour aller un petit peu plus loin dans notre pratique.
Sur la prochaine inspire, on sera en chien tête en bas. Et on va enchaîner, c'est le même début. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, vous allez plier le genou pour ouvrir la hanche droite, mais gardez les épaules sur la même ligne. À l'expiration, pied droit entre nos mains. On se redresse, fente haute. C'est le même début. On va plier le genou à l'expire, remonter, encore 2 fois. Une dernière fois. Remonter. Puis inspirez, bout des doigts vers l'avant, buste parallèle. À l'expire, révérence. Inspirez, bout des doigts dans le sol, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Et Uttanasana, plongez sur vos jambes. Essayez ici de tendre complètement vos jambes et de ramener le ventre vers vos cuisses. Sommet du crâne en direction du sol. Puis vous allez ramener gros orteils, genoux ensemble. Et c'est Utkatasana, votre chaise. Descendez un peu plus bas. Puis ramenez paume de main en prière en face du cœur. Dessinez un grand sourire sur vos lèvres. Et venez twister vers la droite, pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Mettez un peu plus de poids sur le pied droit et envoyez les orteils du pied gauche loin vers l'arrière. On est toujours en twist ici, mais dans une fente. Et prochaine inspire, fente haute, bras vers le ciel ici. Restez là. Puis prochaine inspiration, guerrier 2. Talons sur la même ligne, épaules enroulées vers l'arrière. Puis inspirez, renversez votre guerrier. Continuez de presser sur le pied droit, genou au-dessus de la cheville. Puis prochaine inspire, Utthita Parsva Konasana, le coude sur la cuisse, bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Peut-être la main droite à l'intérieur du pied droit, peut-être sur un bloc. Peut-être ici, vous pouvez aussi entrelacer les bras, donc le bras droit passe sous la cuisse droite et le bras gauche à l'arrière. Et peut-être que vous pouvez attraper le poignet et continuer de plier le genou droit. Ici, c'est juste des variations. Prenez celle qui vous convient pour votre pratique. Encore une longue inspire et le regard est toujours vers le plafond. Et une longue expire. Puis prochaine inspiration, on repasse en guerrier 2. On va ramener la main droite sur la hanche, la main gauche, pardon, sur la hanche gauche et le bout des doigts de la main droite vers l'avant. Posture de la demi-lune. Ici, le pied est flex, les orteils regardent vers le côté. La hanche gauche est ouverte, peut-être qu'on ramène le bras gauche vers le ciel, peut-être regardez dans la paume de la main gauche. Choisissez votre option. Si vous avez une pratique avancée, peut-être que vous pouvez attraper l'intérieur du pied et presser le pied dans votre main. Peut-être pas. Choisissez l'option qui vous convient aujourd'hui. Encore une longue inspire et une longue expire. Puis prochaine inspiration, peut-être que vous allez redéposer le bout des doigts dans le sol pour trouver un petit peu plus d'équilibre, puis replier le genou. Peut-être pas. Peut-être que vous allez vous challenger et ramener le genou gauche à la poitrine, bras vers le ciel, fixez un point loin vers l'avant. Puis pressez le genou à la poitrine, respirez. Inspirez et expirez. Puis ramenez le bout des doigts dans le sol et trouvez votre posture du guerrier 3 assisté. Cette fois-ci, le pied est flex, mais les orteils regardent vers le sol, la hanche est fermée. Peut-être que vous pouvez micro-plier le genou droit si ça vous fait du bien. Pour vous challenger un peu plus, vous pouvez peut-être aussi ramener les paumes de main prière en face du cœur. Peut-être bras vers l'avant ou vers l'arrière. Choisissez la variation qui vous convient. On reste là, une longue inspire et une longue expire. Puis progressivement, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez ramener le bout des doigts vers le pied droit et ramener la jambe gauche un peu plus vers le haut pour trouver standing split. Et on va ramener le front vers notre tibia droit, respirer. Et au fur et à mesure, essayez d'aller un peu plus loin. Peut-être déposer une main sur la cheville, peut-être les deux mains. Respirez encore. Une longue inspire et une longue expire. Puis délicatement, sur la prochaine inspiration, on va se redresser. Peut-être déposer les deux pieds sur le sol, peut-être pas, bras vers le ciel. Et on va presser le talon gauche vers la fesse, bout des doigts de la main droite vers l'avant. Attrapez l'intérieur du pied gauche avec votre main gauche, posture du danseur. On va presser le pied dans notre main, bout des doigts vers l'avant. Essayez de rester là. 3 longues respirations. Ici, posture du danseur, vous pouvez vous aider dans le mur si vous avez besoin. Moi, j'en ai pas à proximité, mais vous allez presser la main droite sur un mur. Ça va vous aider à vous repousser et à presser le pied à l'arrière. Au début, peut-être que vous allez être là, avec les hanches parallèles au sol, puis au fur et à mesure, vous allez vous grandir.
Encore inspirez. Et à l'expiration, on va essayer de descendre avec contrôle. N'hésitez pas, quand vous avez terminé, à tapoter les pieds dans le sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Pliez un genou, puis pliez l'autre genou. Et on va reprendre un chien tête en bas. Si vous voulez prendre un vinyasa, vous pouvez prendre un dos plat. Prenez une planche, vinyasa. Ou peut-être pas, repassez directement en chien tête en bas. C'est votre pratique, donc vous ajustez aussi en fonction des sensations dans votre corps. Et on va avoir la même chose du côté gauche, donc vous savez ce qui vous attend, une pratique un peu challengeante où on va venir un petit peu chambouler notre ancrage et travailler sur notre équilibre. Donc inspirez, jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche gauche. À l'expiration, pied gauche entre nos mains, on se redresse, fente haute. Inspirez, expirez, pliez le genou, remontez. Encore 2 fois. Une dernière, expirez. Inspirez, remontez. Puis on inspire, bout des doigts vers l'avant, buste parallèle. Expirez, révérence. Puis à l'inspire, on ramène le bout des doigts dans le sol. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche et plongez sur vos jambes. Cette fois-ci, à nouveau, les genoux ne sont pas pliés, on essaie d'aller un peu plus loin. Peut-être qu'on va essayer de déposer les paumes de main sous nos plantes de pied. On essaie de ramener le sommet du crâne en direction du sol, ventre sur nos cuisses. Encore, on inspire et on expire. Puis ramenez le bout des doigts dans le sol, gros orteils, genoux ensemble, laissez Utkatasana, votre chaise. On descend un peu plus bas, on engage la sangle, on sourit à nouveau. Si on ramène paume de main en prière en face du corps, on twiste vers la gauche, pressez le coude droit contre la cuisse gauche, paume de main, puis presse l'une contre l'autre. Et commencez à mettre un peu plus de poids sur le pied gauche et envoyez les orteils du pied droit loin vers l'arrière. On en twist ici. Activez la jambe à l'arrière. Une longue inspire. Et une longue expire et on va se redresser en fente haute. Rentrez le nombril. Activez la jambe à l'arrière. Puis sur la prochaine inspiration, passez en guerrier 2. Retrouvez vos alignements. Talons sur la même ligne. On presse sur le pied gauche, sur le bord externe du pied droit à l'arrière. Puis on inspire, on renverse son guerrier. On continue de presser sur le pied gauche. Puis prochaine inspiration, Utthita Parsvakonasana, le coude gauche sur la cuisse gauche. Le bras droit au-dessus, l'oreille droite, regardez vers le ciel. Peut-être aller un peu plus loin, les mêmes options que ce que vous avez fait de l'autre côté. Dans tous les cas, on engage les fessiers et on a le regard vers le plafond. Encore, inspirez. Expirez. Puis prochaine inspire, on se redresse. Guerrier 2 à nouveau. Ramenez la main droite sur la hanche et le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Peut-être sur un bloc. Posture de la demi-lune, le pied flex. Orteil vers le côté. La hanche droite est ouverte. Peut-être la main droite vers le ciel. Peut-être regarder dans la paume de la main droite. Peut-être que si vous avez une pratique avancée, vous allez pouvoir attraper votre pied droit à l'intérieur et presser le pied dans votre main pour ouvrir cette demi-lune. Respirez. Puis délicatement, sur la prochaine inspire, on va essayer de ne pas redéposer le pied dans le sol, mais si vous avez besoin de redéposer, redéposez-le. Bras vers le ciel, genou, poitrine. Pressez le pied, le genou à la poitrine. Allongez-vous. Respirez. Puis prochaine inspire, bout des doigts dans le sol pour un guerrier 3 assisté. La jambe droite au-dessus du sol, pied flex, orteil vers le tapis, la hanche fermée cette fois-ci. Toujours les mêmes options. Peut-être on garde ce guerrier 3 assisté, peut-être paume de main en prière en face du cœur, peut-être bout des doigts vers l'avant ou vers l'arrière. Vous choisissez l'option qui vous convient aujourd'hui. Dans tous les cas, sur la prochaine inspire, le bout des doigts repasse au sol si vous aviez les mains au-dessus du sol. Puis ramenez les mains de part et d'autre de votre pied gauche et trouvez standing split. Plongez vers votre tibia gauche. Levez la jambe droite vers le ciel. On trouve un écart ici, mais on va là où on peut aller. Peut-être on dépose main sur la cheville, peut-être pas. Respirez. Encore, on inspire et on expire. Puis prochaine inspiration, délicatement. Peut-être que vous allez redéposer le pied au sol. Le pied droit, peut-être pas. Et on va trouver notre posture du danseur. Donc vous allez presser
le talon droit vers la fesse, puis attrapez l'intérieur du pied droit avec votre main droite, et bras gauche vers le ciel, posture du danseur. Pressez le pied dans votre main, allongez ici. Respirez. Encore, on inspire et on expire. Ici, vous allez essayer de sortir avec contrôle, plus de contrôle que moi. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser un mur, c'est la même chose. Si vous avez besoin de vous aider pour presser votre main gauche ici sur un mur et gagner en appui, pour presser à l'arrière, faites-le. Essayez de rester là 2 à 3 respirations en fonction. Et n'hésitez pas ensuite à repasser au sol, à tapoter vos pieds dans le sol parce que ça chauffe au niveau de la jambe qui est à terre. Et à refaire la posture. Ensuite, quand vous avez terminé, plante de pied dans le sol, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana. Oui, puis on va fermer les yeux, attraper les coudes opposés. Puis basculer vers la droite, vers la gauche. Prenez le temps ici. Puis vous allez ramener le bout des doigts dans le sol, ramener le pied droit à l'arrière, puis le pied gauche. Et on va venir s'allonger sur notre tapis. On va prendre quelques ouvertures de cœur. Mais avant, déposer une joue dans le sol, puis les bras le long du corps. Et basculer les hanches de droite à gauche. C'est de relâcher complètement les traits du visage. Puis prochaine inspiration, vous allez ramener le bout des doigts légèrement vers l'avant, n'hésitez pas à vous réajuster. Les coudes vers le ciel, front dans le sol. Vous allez presser les orteils dans le sol et vous allez inspirer, regardez vers l'avant, redressez-vous, tendez les bras, laissez le haut du dos s'ouvrir. Expirez, redéposez le ventre sur le sol. Front à nouveau, encore 2 fois, on inspire, on se redresse. Expirez. Encore, inspirez, redressez-vous. Expirez, redéposez. Puis relâchez bras le long du corps à nouveau. L'autre joue dans le sol. Et basculez les hanches de droite à gauche. Puis prochaine inspiration, on va plier les genoux. On va attraper l'extérieur des pieds. Vous allez garder les genoux écartés largeur basse. On ne veut pas les écarter plus. Regardez vers l'avant et vous allez presser les pieds dans vos mains pour ouvrir ici et allonger votre buste. On va essayer de rester là 3, peut-être 5 respirations si ça vous fait du bien. Et à chaque inspiration, on va presser un peu plus les pieds dans nos mains et allonger davantage notre buste vers le haut. Inspirez. Expirez. Encore. On inspire. Expirez encore une fois. Peut-être 3. Expirez. Encore 2 si vous le sentez. Expirez. Une dernière. Expirez, relâchez tout, redéposez tout dans le sol. Déposez l'autre joue, bras le long du corps. Puis basculez les hanches de droite à gauche. Ici, prenez là une longue inspiration et une longue expire. Puis déposez paume de main près de vos épaules. Et venez vous redresser, on va venir s'asseoir sur notre tapis. On va allonger nos jambes, les 2 ischions bien dans le sol. Il faut que vous soyez bien droit ici. Jambes tendues, pieds flex, inspirez, bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va ramener le bout des doigts vers l'avant. On va allonger sa colonne. Essayez d'imaginer un fil au-dessus de votre tête qui vous tire vers l'avant. On veut venir plaquer le ventre sur nos cuisses. Puis peut-être déposer le bout des doigts dans le sol, peut-être attraper vos pieds. Respirez. À chacune de vos inspires, vous pouvez allonger votre dos, peut-être presser la pulpe des doigts dans le sol, où que vous soyez, et à l'expire, grappiller des centimètres pour aller un peu plus loin. Encore, on inspire. Et on expire. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Essayez de garder vos pieds bien flex.
On a une dernière inspiration, regardez vers l'avant. Expirez ici. Redressez-vous. Déposez les plantes de pied dans le sol et ramenez les fesses vers vos talons. On va ramener les fesses vers nos talons. Paume de main sur nos genoux. Allongez votre poitrine ici, épaules enroulées vers l'arrière, puis venez dérouler chaque vertèbre dans le sol. Pressez les genoux à la poitrine. Et venez masser le bas du dos ici en faisant des petits mouvements avec vos genoux vers la droite, puis vers la gauche. Continuez de respirer. Fermez les paupières. Essayez de tout détendre. Et prochaine inspiration, on va attraper Happy Baby. Notre posture d'Happy Baby, vous allez attraper l'extérieur des pieds, plier les genoux. Les pieds flex qui regardent vers le plafond et venez plaquer le bas du dos sur votre tapis. Vous pouvez rester là. Peut-être que vous pouvez légèrement basculer vers la droite, vers la gauche, tout en gardant les yeux fermés, les traits du visage complètement relâchés. Encore, respirez. Puis prochaine inspiration, ramenez les genoux à la poitrine. Et on va déposer les genoux du côté droit, les bras en cactus sur le sol et la tête qui va regarder du côté gauche. Peut-être qu'à l'aide de votre main droite, vous allez presser les pieds, les genoux davantage vers la droite. Fermez les paupières et respirez. On a 3 longues respirations ici. Essayez de détendre complètement chaque trait du visage, la mâchoire, la langue. Encore une dernière longue inspire. Et une dernière longue expire. Puis repassez au centre, gardez vos paupières fermées. On va changer de côté. Les genoux du côté gauche, les bras toujours en cactus, mais la tête qui va regarder du côté droit. Ici, on veut garder nos omoplates bien en contact avec notre tapis. N'hésitez pas à déposer main sur les genoux, la main gauche, pour ramener les genoux davantage vers le sol, mais tout en gardant les 2 omoplates en contact avec notre tapis. Et respirez. Encore 2 longues respires. Fermez complètement les yeux. Et une dernière longue inspiration. Et une dernière longue expire. Puis ramenez les genoux à la poitrine. Pressez les genoux contre vous. Et pour terminer la pratique, on va prendre une inversion. Donc on va prendre la posture de la chandelle. Vous allez pointer les pieds vers le ciel, lever le bassin, paume de main en bas du dos et ramener les coudes vers l'intérieur pour vous grandir. Vous allez presser les jambes l'une contre l'autre, pointer les pieds, engager les fessiers. Essayez de ramener le ventre, le bassin au-dessus de votre poitrine. Restez là. C'est de respirer, d'être complètement détendu dans cette posture, même si il faut bien engager. Et quand vous avez terminé, venez dérouler chaque vertèbre dans le sol, mais restez là autant de temps que vous le voulez dans cette posture. Et ensuite, venez trouver Shavasana, posture de la relaxation finale. On s'allonge sur notre tapis, on relâche complètement notre corps, la tête, les traits du visage, la mâchoire, la nuque, les épaules, les bras le long du corps, les poignets, les doigts, les mains. Relâchez votre bassin, les jambes, les pieds, les chevilles, les orteils. Faites un scan à nouveau de l'ensemble de votre corps pour vérifier que chaque partie soit bien détendue, bien relâchée sur votre tapis. Physiquement, notre corps est complètement détendu, mais mentalement, c'est la même chose. On va mettre notre esprit sur off quelques instants et venir repousser chacune des pensées qui viendraient nous perturber. Essayez de penser à rien, de couper.
pouvez rester là autant de temps que vous le souhaitez, chez vous. Et ensuite, vous pourrez commencer à allonger un peu plus vos inspirations et vos expirations pour retrouver de la conscience ici. Puis commencez à accepter chacune des pensées qui entrent dans votre esprit, à les accueillir. Puis ensuite, remettez du mouvement dans vos extrémités, dans vos doigts, dans vos orteils. Peut-être venez vous étirer avec vos mains. Les genoux à la poitrine, pressez les genoux contre vous. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez basculer. Du côté droit, gauche du focus, passez la tête en haut de sa tête, puis en centre. Et à l'aide de votre main gauche, pressez-la dans le sol. Venez vous réinstaller confortablement sur votre tapis, posture confortable, deux ischions dans le sol, paume de main sur nos genoux. Menton légèrement incliné vers votre poitrine et la colonne bien allongée. Ici, prenez quelques instants avant de clôturer votre pratique pour observer comment vous vous sentez, la différence entre le début du cours et cette fin de cours. Que ce soit la différence physique ou la différence mentale au niveau de votre esprit. Ramenez les paumes de main ensemble, pouce au niveau du sternum et ressongez à l'intention qui vous a guidé pour cet atelier aujourd'hui. Dessinez un sourire sur vos lèvres et ramenez les mains entre les deux yeux au niveau du troisième œil en signe de gratitude. Et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce flow. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée.